Il est 19h45, c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Le gouvernement de Succès Masra est connu. Promesse de fin de crise de la grève des enseignants et la passation de services qui a eu lieu cet après-midi entre le Premier ministre sortant et l'entrant. Ce sont là l'essentiel des actualités du jour dont nous en discuterons avec un invité sur ce plateau. Passation de service cet après-midi à la primature entre le Premier ministre sortant Saleh Kebzabo et Dr Succès Masra, le nouveau Premier ministre. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Mahamat Amat Alabo et quelques membres du nouveau gouvernement. Ghislaine Alatar et Aliou Badaratiam étaient présents pour le compte de Tchad Info. L'on a assisté cet après-midi au poignée de main qualifié d'historique entre les deux hommes. Le tout premier ministre de la 5e République, Succès Masra, est installé dans ses fonctions. L'émotion dans cette salle, je dirais, était palpable. Du moins, c'est ce qu'on peut lire sur le visage de Saleh Kebzabo, premier ministre sortant. Se tournant vers Succès Masra, Saleh prononçait ce mot. Le mot dialogue, monsieur le ministre, je ne le répéterai jamais assez. Le 20 octobre a laissé des souvenirs qui ne sont pas bons. Fin de citation. Et Succès Masra de dire que la première chose que je ferai par responsabilité, c'est de ramener les enfants à l'école, comme pour répondre à son prédécesseur. La mission principale de ce gouvernement dirigé par Succès Masra sera l'organisation des élections présidentielles à venir. Il faut dire que 24 heures après la nomination de Succès Masra comme Premier ministre de la 5e République, il dévoile la liste de son gouvernement et avec la cérémonie de passation de charge de cet après-midi, on peut dire que la prise de fonction est ainsi consommée. Le gouvernement de Dr Succès Masra est connu également ce jour. Qui sont les nouveaux membres du premier gouvernement de la 5e République, la quintessence du décret lu par Mahamat Amat Alabo avec Aimé Dolinassou? Pas de surprise, pas trop de changements. Très peu de nouvelles têtes dans ce premier gouvernement de la 5e République. Des portefeuilles clés comme la finance, la diplomatie ou encore la défense et la sécurité publique n'ont subi des mutations. Des anciens ministres issus du gouvernement de Saleh Kebzabo, dit gouvernement d'Union nationale, ont conservé leurs postes ou encore changé de département à l'exemple d'Aziz Mamad Saleh, Abdraman Koulamala ou Amina Priscille Longo. Deux entrées du côté des transformateurs, avec Sitak comme secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, et Ndolombaye de Djessada à l'éducation nationale. Si beaucoup croyaient en un changement radical avec l'arrivée de Succès Masra, le remaniement de ce 2 janvier laisse perplexe d'un plus. Ce gouvernement est formé 24 heures après la nomination de Succès Masra à la tête du gouvernement de transition. Je vous annonçais dans les titres la présence d'un invité avec nous sur ce plateau pour discuter de l'actualité du jour. Nous recevons Dr Yamingue Betembaye. Il est analyste politique. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, je vous en prie. Succès Masra a pris fonction cet après-midi. Il est officiellement le tout premier ministre de la 5e République. Quels sont les défis qui attendent Dr Succès Masra en tant que Premier ministre? Alors le nouveau Premier ministre, son agenda est unique, c'est celui de l'organisation des élections générales pour clore le processus de transition. Mais je pense que l'actualité des derniers mois au niveau national apporte un défi supplémentaire, c'est celui du social, notamment avec la grève dans le secteur de l'éducation, mais aussi la pénurie de carburant. On est en train de sortir de cela, la question de la cherté de vie, donc au défi politique de l'organisation des élections générales s'ajoute un défi social à relever par ce nouveau gouvernement. Avec Succès Masra comme Premier ministre, quelles sont les indications des nouvelles politiques ou bien des réformes majeures que nous pouvons anticiper? Alors il n'y aura peut-être pas de réforme attendue parce que c'est la dernière ligne droite pour terminer la transition. Et comme les 2 premiers ministres d'ailleurs, ce 3e Premier ministre a la responsabilité d'appliquer l'une des dernières recommandations fortes du dialogue, qui est celui d'organiser les élections générales afin que s'achève le processus de transition.
Beaucoup parlent de la fin de l'année 2024, mais en réalité, si on compte les 24 mois à partir de la fin du dialogue national, ça s'arrête en octobre 2024. Donc, le Premier ministre Succès Masra doit organiser, du moins, il doit travailler à l'organisation des élections générales. Ce n'est pas seulement la présidentielle, ça devrait être la présidentielle, les législatives et les élections locales en général, et que tout ça soit terminé au plus tard en octobre, au plus tard de préférence le 8 octobre, parce que c'est là le point de départ en fait en termes de date des 24 mois. Donc il y a encore une fois, comme on l'a constaté avec l'ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, le défi du temps. Est-ce que le temps suffira? Est-ce qu'il faudrait courir? Tout ça, c'est le faire en sorte à rester dans les 24 mois impartis. Donc ça, c'est un premier grand défi. Et on l'a vu aussi avec le référendum qui a apparu comme un test finalement d'échéance électorale. Il faudrait organiser ces élections générales de façon à ce que le processus électoral cette fois-ci soit plus crédible, plus inclusif et plus transparent. Vous avez vu que malgré la proclamation des résultats définitifs du référendum, beaucoup d'acteurs sont restés sur leur soif quant à la crédibilité du processus référendaire. Nous allons revenir avec vous, M. Yamingué, sur ce plateau. Mais avant, je vous propose de suivre quelques citoyens rencontrés qui donnent leur point de vue sur le remaniement ministériel. Ils sont au micro de Dolinassou et Marius Raïssi. En tant que citoyen et leader d'une plateforme associative, ce gouvernement a été beau attendu par le Tchadien. Et c'était le vœu de tous les Tchadiens de voir un gouvernement après la nomination d'un premier ministre du gouvernement. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un gouvernement qui va apporter beaucoup plus un changement dans le quotidien des Tchadiens. Bien qu'il y a eu un léger changement, le Tchadien attendait beaucoup un changement profond. Mais malheureusement, il y a eu un léger changement et nous espérons que ce gouvernement travaillera en synergie avec son chef et le président de la République. Il apportera vraiment un changement dans le quotidien des Tchadiens. Et d'ailleurs, c'est la préoccupation vraiment de ces peuples. Et les peuples attendaient de ce gouvernement un grand travail au niveau de la base pour qu'il y ait vraiment un changement au niveau national dans la vie de chaque citoyen tchadien. Le Tchad, ça se connaît comme le Tchad, mais on ne sait jamais. Maintenant, on a confiance seulement envers le Premier ministre qui vient de se nommer. Comme il a confiance aussi avec la population et la population avait confiance aussi envers lui. Mais comme le système est là, comme c'est toujours resté depuis des années, on ne sait jamais, peut-être comme il a la tête, peut-être il va essayer de changer les choses, on ne sait pas. Mais on n'inspire rien, mais on croit toujours. On est là, on va voir est-ce que ça va changer ou pas. Ce poste n'a pas un jour été occupé par un très jeune comme lui. Ce qu'on attend de lui, il faut qu'on le laisse l'opportunité de faire ce qu'il veut. Mais on n'a pas besoin de la même mise de ces vieux-là qui sont là depuis. Il faut qu'on le laisse faire ce qu'il veut faire. Ce que moi, personnellement, je veux avec Succès Masra, le problème qui est en train de déranger l'éducation nationale, il faut qu'il traite. Premièrement. Deuxièmement, la mission que moi, en tant que citoyen, je lui donne, la justice, il faut qu'il revoie. Et si on ne peut pas le laisser faire sa mission comme il est venu, ce n'est pas la peine de le nommer là. Parce que c'est quelqu'un qui veut l'avancement du pays. Nous sommes revenus sur ce plateau avec notre invité, Dr Yamingué Betembaye. Il est analyste politique. Dr Yamingué, comment Dr Succès Masra compte-t-il gagner le soutien de la population pour ces initiatives? Je pense que c'est ce qu'il a commencé à faire. Et il a commencé à agir sur ce qui préoccupe le plus, notamment la question de l'éducation. Il a commencé à attaquer de plein pied la cessation des cours qui est observée depuis pratiquement tout le premier trimestre. Le pays a déjà, du moins le système éducatif a perdu un trimestre et il faudrait au plus vite que les cours reprennent dans les établissements primaires et secondaires, mais il y a aussi une grogne qui
qui est en sourdine à l'enseignement supérieur. Donc c'est tout cela qu'il faudrait régler, notamment la question de la grève dans le secteur éducatif. Il a commencé par là et je pense que s'il réussit ce premier exercice de passage, c'est quelque chose qui peut rassurer la population, mais aussi une partie des acteurs sociaux. Alors dernière question pour finir avec le docteur Yamingue. Quel impact ce remaniement gouvernemental pourrait-il avoir sur les relations internationales du Tchad? Très peu, parce que vous avez vu aussi que l'équipe n'a pas véritablement changé. Le chef de la diplomatie est resté le même. Donc il ne faudrait pas s'attendre à une révolution dans les rapports avec les partenaires internationaux. Je voudrais beaucoup plus insister vraiment sur ce qui devrait changer ici, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est que si on regarde le nouveau gouvernement, du moins le premier gouvernement de la Ve République, il n'y a pas le portefeuille de la réconciliation nationale. Et la réconciliation nationale est un agenda principal de la transition. C'est un très mauvais signe déjà même à l'endroit des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs internationaux. Est-ce que cela veut dire que le chapitre de la réconciliation nationale est clos? Je ne pense pas. Et donc, il va falloir que ce soit pour les acteurs en interne ou pour les acteurs internationaux. Le nouveau Premier ministre explique très rapidement que l'absence d'un portefeuille dédié à la réconciliation ne veut pas dire la clôture du chapitre de la réconciliation nationale. C'est quelque chose qui peut énormément rassurer, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une très grande inclusivité du processus de transition, et la réconciliation doit se poursuivre, ce processus doit se poursuivre pour que le maximum d'acteurs tchadiens soient autour de la table jusqu'à la fin de la transition. Docteur Yamingue Betembaye, merci de répondre à notre invitation et surtout de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je vous remercie. La machine de la Ve République est donc définitivement en marche. Le nouveau Premier ministre est installé et son gouvernement est connu. Mais déjà, la constitution de ce gouvernement suscite des réactions dans la sphère politique et de la société civile. Bekoto Junior et Aliou Badaratiam. D'un côté, la surprise et la désolation. De l'autre côté, c'est la satisfaction après la proclamation du gouvernement de Succès Masra, premier gouvernement de la Ve République. Tant attendu, les noms des différents ministres sont enfin connus. Mais en réalité, il n'y a pas de changement majeur. Je ne vois pas vraiment Masra lui-même former un gouvernement de ce genre-là. On attendait mieux que le gouvernement qui a été formé. Et c'est ça peut-être qui fait ma déception. Parce qu'il a fait des promesses, il veut même dire que certains ministères ne devraient pas exister, ils devraient être refondus dans d'autres. Alors, on ne voit pas vraiment tout ce qu'il a promis, quoi. La physionomie de ces premiers gouvernements de la Ve République réjouit en tout cas le président national du mouvement citoyen Notre Temps, qui espère que Succès Masra impliquera davantage la société civile dans la gestion du pays. Qu'il s'agit bien évidemment d'un gouvernement de large ouverture, et le gouvernement également vient d'être connu. Il y a lieu de rappeler que c'est la composante donc d'abord de tous les techniciens, et au-delà également de ces techniciens, nous sommes en droit de dire que les forces vives de la nation, à savoir les leaders politiques, sont également représentés dans ce gouvernement, à l'exception faite de la société civile. Pour l'heure, beaucoup de citoyens dubitatifs attendent de voir comment le nouveau Premier ministre transformera ce pays avec son gouvernement. Après l'annonce de la formation du gouvernement, le Premier ministre Dr Succès Masra s'est exprimé. Son premier message est à l'endroit des enseignants pour assises concernant la reprise des cours. Suivez les détails avec Sanda Kabdana et Aliou Badaratiam. Ici, dans ce quartier général des enseignants grévistes, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale sonne comme la fin de la traversée du désert pour eux qui ont déposé la craie depuis 2 mois.
Nous pensons que son arrivée va résoudre beaucoup de problèmes. Nous le souhaitons vivement qu'il puisse entrer en contact avec le comité de crise pour qu'ensemble nous puissions trouver solution qui est en train de ternir l'image du Tchad, qui est en train de sévir dans le secteur éducatif tchadien. Un appel des enseignants entendu aussitôt par le nouveau chef du gouvernement de transition. La première des choses que nous espérons pouvoir faire, c'est déjà de remettre les enfants à l'école. Une fois que les enfants sont à l'école, les adultes, on peut travailler ensemble, dialoguer pour aller de l'avant. Et donc, je voudrais, comme premier message, dire aux enseignants qu'ils savent que nous voulons faire de l'éducation la première priorité de l'État. Pour réclamer leur prime imputée en 2016, les enseignants sont entrés en grève depuis le mois de novembre, sans qu'une solution ne soit trouvée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.